Yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien, et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que soit vous êtes curieux de savoir comment passer un SSG10 de chez Nofridge en HPA, ou alors vous voulez vous aussi passer en HPA. Dans ce cas là, je vous souhaite bon courage et vous conseille de regarder la vidéo en entière pour ne pas faire d'erreur. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à installer le kit HPA Wolverine sur votre réplique VSR10 ou SSG10 et effectuer quelques tests sonores, de puissance et de tir qui seront disponibles à la fin de la vidéo. Donc on retrouve un petit patch, quelques joints de rechange, la tête de cylindre avec un petit fourré et des vis qui vont nous permettre de visser l'interrupteur qui est juste là. On a ensuite la valve qui va venir se connecter à la bouteille, on a le système et donc moi j'ai acheté un cylindre en plus. On va venir donc dévisser les 3 vis du stock du sniper, donc de votre réplique. Une fois qu'on a dévissé, on peut retirer le stock, on retire les 2 vis du bloc détente. On retire le bloc détente. On vient faire coulisser le cylindre, donc notre ancien cylindre qui contient notre piston, notre ressort. Donc on vient enlever le bolt handle en dévissant la petite vis qu'on va venir faire coulisser et qu'on va venir changer et mettre sur l'autre cylindre. Donc vous allez voir, j'ai eu un petit souci avec le nouveau cylindre, donc si vous avez un SSG10, vous risquez d'avoir le même souci. Le bolt handle ne rentre pas. Donc on a dû percer ça avec un fourré de 12, on a fini ça à la queue de rat, histoire de ne pas rayer notre cylindre. On vient maintenant mettre notre bolt handle là où il se place, on vient revisser. Et donc notre cylindre est prêt à accueillir notre système HPA. On vient maintenant chercher le petit connecteur qui vient en gros à l'arrière du système HPA. Qu'il va falloir venir faire glisser à l'intérieur de notre cylindre en venant récupérer donc notre interrupteur sur le dessus. Donc là j'ai un peu galéré mais ça se fait facilement, vous prenez un tournevis ou si vous êtes plusieurs essayez à deux d'utiliser un tournevis pour faire remonter du coup le connecteur. Une fois que cela est fait, vous faites correspondre l'entrée de la valve au trou du cylindre et vous venez mettre votre petite valve histoire de ne pas perdre le trou. Maintenant on va s'occuper du bloc détente, donc on va plus avoir besoin des cires de bloc détente, donc on va l'ouvrir et enlever le petit ressort et le cire. On va venir garder en fait ce qui nous sert, donc la gâchette. Ici c'est le bloc détente de chez Nofridge SSG10. Une fois qu'on a vidé le bloc détente, on vient tout simplement le remonter.
Et une fois que c'est remonté, on va venir placer l'interrupteur de façon à ce que lorsqu'on actionne la gâchette, le petit interrupteur soit actionné. Donc là, on fait 2 petites marques avec le forêt qui nous est fourni, puis on va venir percer. Donc je vous conseille de retirer la plaque au final, pour ne pas péter votre détente ou les petits ressorts à l'intérieur. Ici, on l'a fait sans le retirer, ça fonctionne aussi, il faut juste faire gaffe de ne pas aller trop loin. Une fois le perçage effectué, il ne reste plus qu'à visser les 2 petites vis, donc c'est des petites vis qui rentrent en force. On va maintenant rentrer la tête de cylindre, on va venir fixer donc sur le cylindre un petit tour en plus grâce soit à 2 clés Allen, soit à une pince. Et on va venir marquer l'entrée de la valve au niveau du cylindre et venir percer donc notre receiver en plein milieu. Donc ici le receiver est à percer en plein milieu du trou. Sur les VSR10 Tokyo Marui c'est la même chose et sur les SSG10 c'est la même chose, donc en général ce sera ça. On vient remettre notre cylindre en faisant bien attention de rentrer la connectique au niveau du trou du receiver. Donc on a un peu galéré, voilà, avec de l'aide ça passe tout seul. Une fois que vous avez rentré du coup votre système HPA, donc votre cylindre au niveau du receiver, vous remettez la valve. Donc là votre cylindre et votre receiver sont prêts. Ensuite on installe le bloc détente. On s'est aperçu donc qu'il y avait un problème avec la goupille qui est en une seule partie sur les blocs détente de chez Novritsch. On a dû la couper du coup à la scie à métaux, donc de 5 petits centimètres, puis l'aplatir à la meuleuse histoire de ne pas avoir de pointe. Une fois qu'on a fait ça, on peut connecter les connectiques de l'interrupteur au système HPA dans le cylindre. On vient placer donc notre bloc détente avec les 2 vis. Voilà, donc notre bloc détente est prêt, le cylindre est fixé. On vient remettre donc notre chambre pop, notre canon interne et notre canon externe au receiver. On vient le fixer donc avec notre petite vis. Donc on s'aperçoit que la bille sera bien chambrée et que la tête de cylindre rentre bien dans le joint. On va maintenant faire passer nos câbles électriques et notre câble de valve au niveau de la crosse qui, elle, est vide. Moi, j'ai décidé de mettre mon entrée de valve au niveau de ma poignée, sauf que, manque de bol, sur les Novritsch, la poignée est pleine. Donc on a un peu galéré, on a essayé de faire un trou comme on pouvait. Puis une fois le trou effectué, on a pu replacer l'embout de la poignée. Et puis on a pu donc faire passer notre flexible au niveau de la poignée. Puis faire passer au niveau de la crosse notre connecteur de batterie. Et enfin, essayer de replacer le tout en n'oubliant pas de mettre la valve au niveau du cylindre. Une fois que le tout est placé, on vient remettre nos 3 vis de notre crosse. Votre réplique sera prête à être utilisée en HPA. Il ne manquera plus que la bouteille, la petite batterie, votre flexible et votre régulateur.
tout de suite au test sonore, au test de chronie pour la régularité et enfin les tests de tir en situation réelle. C'est parti.